Bon, ma motion porte sur la procédure, la manière dont les plénières doivent se dérouler au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ne peut pas s'écarter du règlement intérieur. Mais nous avons constaté les plénières auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, les plénières du 8 mai, 12 et d'hier le 14. On n'a pas suivi le règlement intérieur. Par exemple, du 8, les discussions sur les propositions de loi ou les projets de loi sont déclinés aux articles 152 à 167. C'est dit clairement, après que l'auteur ait exposé, il y a un débat général. Après le débat, s'il y a nécessité, on envoie les disons, il y a le débat général. On déclare d'abord le débat général, on déclare la recevabilité et ensuite on va envoyer soit en commission. S'il y a des amendements immédiatement, on le fait. Mais nous avons adopté in globo les 7 ordonnances. Mais lorsque vous regardez dans certains projets de loi de ratification de ces ordonnances, il y a eu vraiment des aberrations. C'est la raison pour laquelle moi j'étais mis mal à l'aise. J'ai dit, bien, au cas où nous laissons passer cela et que nos services sont distraits, et cela arrive au niveau de la promulgation du chef de l'État, je sais que ces services sont aguerris, ils vont le corriger, c'est la réputation de l'Assemblée. Deuxièmement, la manière dont nous avons adopté également les procès-verbaux. Les procès-verbaux, il y a des procédures. Lorsqu'il y a une plénière comme aujourd'hui, à la prochaine réunion, on nous présente les projets de procès-verbal. On lit, les rapporteurs lisent. Si un député constate qu'il y a un élément qui manque ou qui a été ajouté, on le retire. Et s'il y a des fautes d'orthographe, on fait des amendements. À ce moment-là, on le fait. Mais malheureusement, on a adopté encore hier in globo sans avoir examiné. Non, c'est le non-respect. C'est le non-respect du règlement intérieur. Et je suis content, mon président a dit qu'il va tenir compte de cette observation. Voilà. Merci.